بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. L'état de la situation au Maroc est lamentable, puisque le discours royal, si on s'arrête que sur le discours royal de la fête du trône, Sa Majesté le roi a touché les plaies de l'inquiétude qui règne du nord au sud et de toutes les régions du Maroc, y compris les villages lointains et le pays profond. Il a reconnu en quelque sorte la pauvreté de ces régions. Il a par la suite indiqué qu'il a donné des instructions au ministre de la souveraineté du palais royal, à savoir le ministre Leftit Abdouafi de l'Intérieur, pour quelconque élection, pour la préparation avant la fin de cette année des élections 2026. L'état de droit, des libertés publiques et de la vie en général de la population marocaine nécessite une révision profonde et une intervention, puisque l'État est absent. Quand on parle de l'État, juridiquement, c'est l'État, la structure des institutions. La Constitution, le peuple et ceux qui dirigent depuis le 7 septembre 2021 le gouvernement de celui qui est absent sur tous les niveaux, qui ne s'occupe que de ces sociétés, de ces holdings et de ces affaires strictement privées. Aziz Akhanouch, c'est de lui il s'agit, et qui manque de peau pour lui. Après ce discours, il s'est permis de frapper fort encore, d'aller en Italie, dans cette île, avec son yacht, sa famille, des danseuses et autres, je n'en sais, autres, pour se foutre complètement de la vie de la nation, de la vie des Marocains. Il est le premier responsable de ce qui est arrivé, à savoir l'agriculture, le manque d'eau, la structure de ce qu'on a appelé le plan vert, plan noir. Aujourd'hui, les Marocains payent le lourd tribut et le lourd prix de leur existence elle-même. Il n'y a pas d'eau, pas de travail. Le chômage a atteint plus de 16% maintenant. La jeunesse n'a jamais eu un seul emploi. Aziz Akhanouch a employé 500 personnes qui appartiennent à ces sociétés, ces holdings, celle aussi de sa femme. Il y a un taux de chômage, un des plus élevés au monde, un taux de pauvreté, un des plus élevés au monde. Nous sommes le 94e au rang de la santé de 99 et du 17e, de 19 rang, l'éducation nationale. Le roi, certes, a enlevé, il a soustrait les subventions pour les maisons détruites, pour les 1100 milliards de l'Haouz, du sud de Marrakech, ceux issus du tremblement de terre l'année dernière.
des mains du Premier ministre pour les donner en prérogation au ministre de l'Intérieur. Mais le Maroc, le roi a dit, qui roule à deux vitesses différentes, symétriquement opposables, ne peut pas résister à cela. Les Marocains ne s'intéressent pas aux élections. Ils n'ont que faire de ces élections. Ils veulent le changement pour leur vie. Un changement palpable pour la ménagère qui trouve le kilo maintenant de la tomate plus cher qu'en Espagne 4-5 fois. De l'huile, du sucre, de tous les denrées de la vie quotidienne de chacune, de chacun. C'est le problème, c'est le fléau qui frappe aujourd'hui la société marocaine et auquel personne ne peut y résister. Donc, les élections n'intéressent pas les Marocains. Nous voulons un gouvernement et ils ne changeront rien. Les élections ne vont rien changer au quotidien des Marocaines et des Marocains. Nous voulons la nomination d'un gouvernement strictement peut-être de 15-20 personnes avec les ministères de souveraineté sous la main de Sa Majesté pour redémarrer une nouvelle économie qui touchera la poche de chaque citoyen. C'est cela que les Marocains veulent et dont ils ont absolument, nécessairement, vitalement besoin. Alors ce message m'a été demandé par France 24, LC et deux télévisions autres du Moyen-Orient et de l'Allemagne. C'est ça la carte, le schéma de la vie des Marocains actuellement. Aucun Marocain, aucun jeune ne votera, ne s'inscrira sur les listes électorales cette année. C'est certain. Et cela il va en découler dans l'intérêt de ceux aujourd'hui même qui se sont désintéressés de la vie du peuple. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous appelons la jeunesse marocaine à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour enlever le trio de la Bermude, le Istiqlal, le PAM et l'Ashrar, le parti, le RNI du Premier ministre. Vous comprenez? C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Et l'enjeu est de taille et nous voulons toujours et nous demandons toujours l'intervention de Sa Majesté avant qu'il ne soit tard. Quand vous demandez une révolution de la faim, elle est là. Il y a des trains humains qui sortent chaque jour de chaque village, de chaque région pour réclamer, pas la fortune, mais juste l'eau pour la population, l'eau potable. Nous avons dépensé des milliards, 1,5 milliard de dollars empochés par le Premier ministre et ministre aussi de tous les intérêts économiques du Maroc. Nous n'avons rien vu jusqu'à maintenant. Le plan vert, 150 milliards de dollars par la même personne. Aujourd'hui, le plan structurel, le rapport annuel que le Wali de la Banque du Maroc a présenté, nécessite 15 milliards de dirhams pour redémarrer, pour donner une goutte d'eau peut-être potable à ces régions. Contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'y a aucune région qui souffre du manquement de l'eau. C'est cela, aujourd'hui, le fléau majeur de la population marocaine. Donc nous demandons toujours et nous attendons et nous observons quelque chose de palpable, de vrai, réel sur le terrain du roi Mohammed VI. Qu'Allah l'assiste. Merci et que Dieu bénisse le Maroc.